J'ai l'honneur et le privilège de pouvoir ouvrir cette soirée avec des témoignages sur Monsieur Ota et Nabil Tamimi qui sont venus depuis le village de Nabi Saleh. Comme vous le savez, Nabi Saleh, c'est un des dossiers que nous portons dans le cadre de 10 jours pour signer, c'est-à-dire que nous avons lancé à la fin de l'année dernière. Ce village est pour nous emblématique de la situation dans les territoires occupés, de ce qui se passe justement avec la colonisation illégale et de l'impact que cela peut avoir sur les habitants de cette région en Cisjordanie. C'est un village aussi emblématique de par sa lutte pacifique et depuis 2009, pour ceux qui ont lu les documents et qui justement ont participé aux 10 jours pour signer, eh bien, depuis 2009, organise régulièrement, voire hebdomadairement, des manifestations pour réclamer leurs droits à la dignité, leurs droits économiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire l'eau, la terre, mais aussi leurs droits civils et politiques pour se battre, pour obtenir justice, parce que justement, en cela aussi il est emblématique, c'est que dans ce village, suite à ces manifestations, plusieurs personnes sont décédées de la répression avec un usage excessif de la force, mais tout ça va vous être raconté. Et c'est vrai que pour nous, c'est très important justement de pouvoir montrer et de faire savoir ce qui se passe, parce qu'il faut mettre un terme justement à cette répression excessive, à cette violation des droits dans cette région du monde. Ce que nous dénonçons également, c'est la livraison d'armes qui continue malgré le fait que notamment la France et d'autres États, mais nous sommes en France, donc parlons aussi du comportement du gouvernement français qui continue à livrer des armes à l'État d'Israël, et cela en violation à la fois de la position européenne justement sur la question des transferts d'armement, mais aussi par rapport au traité sur le commerce des armes qui a été adopté l'année dernière par l'Assemblée générale des Nations unies et que la France a signé et ratifié, et par lequel les États s'engagent à ne pas livrer d'armement dès lors qu'il pourrait être utilisé, ou il y aurait même un risque d'être utilisé, soit pour réprimer des manifestations justement, ou faire un usage excessif de la force, soit commettre des violations graves des droits humains, et c'est ce que vous allez entendre ce soir. Donc merci, ce sont des personnes très courageuses qui sont avec nous ce soir, et ce qu'elles ont à nous dire est très très important. Moi, je vous remercie vraiment d'être là. Je remercie aussi tous ceux qui, justement, dans le cadre de cette opération 10 jours pour signer, ont permis de contribuer à ces 55 000 signatures que nous avons pu nous porter à l'ambassade d'Israël pour dénoncer, pour réclamer ces droits et pour réclamer cette justice. Je remercie également, j'en profite, toutes les personnes qui ont écrit justement aux autorités israéliennes pour demander qu'il y ait des enquêtes impartiales et indépendantes sur les assassinats, parce qu'on peut parler d'assassinats de manifestants pacifiques suite justement à cette utilisation abusive de la force, et pour lesquels malheureusement il y a si peu d'enquêtes aujourd'hui. Donc merci à vous d'être là. Continuons aussi à porter justement cette nécessité de justice, cette nécessité de droit. Continuons à les soutenir. Le soutien que nous leur apportons avec nos signatures, avec nos lettres, en étant ici ce soir, en faisant savoir à d'autres ce qui se passe là-bas, est aussi majeur, parce que tout le monde a le droit à la justice, tout le monde a le droit, justement, doit pouvoir accéder aux droits. Et ce soir, donc, voilà, c'est vraiment beaucoup d'admiration pour votre courage, beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Demain, ils vont partir à Bruxelles. Là aussi, on va les entendre. Tout ça est très important. Donc, soyez attentifs. Merci à vous. Ce qui se passe en fait depuis 2011 dans la région, depuis les révolutions arabes et les développements qu'il y a eu plus tard, c'est qu'il y a un double effet en fait. Il y a à la fois un effet de focus sur la région qui est assez intéressant pour tous les pays, comme la Tunisie qui était complètement mis de côté. Mais il y a un effet qui est assez problématique pour la Palestine, c'est qu'à la fois on regarde moins ce qui se passe, dans un moment où pourtant on aurait besoin de regarder ce qui se passe, parce que, ne serait-ce que pour une seule chose, c'est que du point de vue politique, jamais le leadership palestinien n'a été aussi faible, et jamais le leadership palestinien n'a jamais été moins en capacité de peser au niveau international pour porter la parole de son peuple. On a effectivement
deux invités qui vont nous parler en fait des vrais problèmes, c'est-à-dire des problèmes de l'occupation. Nabi Saleh, bon, c'est un village, mais effectivement tous les problèmes qu'on a entendus, là, de l'eau et tout ça, ce sont des problèmes que beaucoup de villages en Cisjordanie rencontrent. Je me souviens par exemple en 2009, j'avais été pour un reportage à Mediapart, j'avais été dans une colonie israélienne qui s'appelle Psagot, en fait, qui est au-dessus de Ramallah, comme ça, et les dirigeants du village se vantaient de pouvoir effectivement en une demi-heure couper toute l'eau pour Ramallah, en fait, parce qu'ils avaient juste à côté le château d'eau. Bon, ils se vantaient un peu vite, hein, c'était pas le cas, c'était simplement pour une partie de la ville. Mais c'est vous dire un peu la capacité de nuisance de ces colonies qui sont de plus en plus grosses, qui progressent, hein, la colonisation israélienne elle progresse en Cisjordanie. Et donc voilà, un peu toutes les raisons pour lesquelles il faut absolument parler de Palestine en 2014, même si ce qui se passe autour est aussi très intéressant et très important. Alors, je vais être pas très galant pour commencer, mais je pense que pour une introduction un petit peu de ce qui se passe dans ce village et un récit personnel peut-être, et nous raconter un peu pourquoi est-ce que vous êtes là et comment est-ce que vous êtes venu à porter un petit peu ce qui se passe dans ce village, je vais peut-être passer la parole d'abord à M. Najit Halili, qui va nous raconter un petit peu ce qui se passe là-bas et comment est-ce qu'ils agissent au quotidien pour essayer de manifester un petit peu contre cette occupation israélienne qui a fini par pénétrer un peu tous les pans de la vie des Palestiniens sur place. مساء الخير. Bonsoir. في البداية بحب أشكر الحضور على مشاركتنا وضمن الاستماع لقضيتنا. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence et pour l'intérêt pour notre cause et la cause palestinienne. وباسم قرية النبي صالح بشكر منظمة أمنستي بشكل عام ومنظمة أمنستي فرنسا بشكل خاص. Et au nom du village de Nabi Saleh, je remercie Amnesty International en général et Amnesty France en particulier. على تبنيها قضية النبي صالح وتسليط الضوء عليها باعتبارها نموذج مصغر للقضية الفلسطينية. Pour s'être intéressé à la cause du village de Nabi Saleh et avoir la lumière sur ce qui se passe dans ce village qui est un symbole, un exemple de la Palestine. Bonsoir et bienvenue tous. Je m'appelle Akhlas Tamimi, je suis la maman de Mustafa Tamimi. J'ai 5 garçons, dont Mustafa, mon fils qui est perdu pendant les événements. Je ne vais pas répéter ce que vient de me dire mon compatriote. Je vais reprendre les événements à partir de 2009, là où la résistance a démarré. Le 3 mars 2010, mon fils Mustafa ainsi que 3 de ses frères ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés les 4 pendant 9 mois. طلعوا مع بعض في شهر 7 آخر 7 وأول 7 مع بعض الأربعة وبعدها في 11 12 في 25/3 رجعوا اعتقلوا عدي كمان مرة. Alors, ils ont été libérés tous les 4 à la fois et le 25 mars, ils ont arrêté mon fils Oday pendant 9 mois encore. في موعده كان المفروض انه يطلع في 9 2011 كان موعد استشهاد مصطفى. Selon les estimations, il devait sortir de prison le 9 décembre 2011, qui correspond à la date de la mort de mon fils Mustafa. كان الموعد اللي بده يطلع فيه من السجن يوم الجنازة دفن أخوه. المفروض إنه كان يوصل يعني المسافة ما بين السجن والنبي صالح لا تتعدى الساعة. طبعا أخذت معه نهار طول إنه ما قدرش يشوف أخوه ولا يودعه. Il devait sortir le jour même de l'enterrement de son frère, le martyr Mustafa.
La distance entre la prison, là où il se trouvait, et le village où Nabi Saleh ne dépasse pas 1 heure de trajet. Et évidemment, il a dû passer la journée entière pour se rendre au village, et par conséquent, il n'a pas pu assister aux obsèques de son frère. بعد استشهاد مصطفى في شهر 12 في 6/1 رجعوا تم اعتقال لؤي قعد 7 شهور. Après la mort de Mustapha au mois de décembre, le 6 janvier 2012, mon fils Loaï, qui est un de ces 4 fils qui ont été arrêtés, il a été lui à son tour arrêté pendant 9 mois. وفي شهر 2/4 قبل شهرين تم اعتقال عدي. طبعا اجوا على الدار اخذوه، مش اخذوه بطريقه انسانيه، اخذوه بطريقه همجيه ووحشيه، بما يعني نزلوا فيه ضرب لحد ما وصل للمستوطن. Et le 2 avril 2014, c'est-à-dire il y a 2 mois, un groupe de soldats sont venus arrêter mon fils Oday, c'est lui qui avait été arrêté plus tôt, 2 fois de suite. Et ils l'ont tabassé devant la maison, ils l'ont humilié, ils l'ont récupéré d'une façon très violente pour l'amener en prison. بما انه لما تم اعتقاله في المره الاولى ب9 شهور كان قضى منهن 4 شهور في السجن بحيول الرمله، طبعا من الضرب كسروا عنده الفكين، قعد 4 شهور عندهم في المستشفى. La première fois qu'il a été arrêté, il a subi une violence physique qui lui a causé des fractures dans la mâchoire à 2 endroits différents. Il a passé 4 mois à être hospitalisé et puis il est sorti de prison après. مع كل هذا يعني كل الشغلات اللي صارت مع استشهاد اخوهم واعتقالهم، ابوهم كان مريض يغسل الكلى 3 أيام في الاسبوع مما ادى لوفاته يعني من كثر ما. Malgré toute la souffrance et l'injustice que nous avons tous subi à travers la perte de mon fils et puis l'arrestation de mes autres fils, mon mari, c'est-à-dire leur père, souffrait d'insuffisance rénale et ça lui a causé encore plus de problèmes psychologiques et physiques. وهذا هو الاحتلال وجيش الاحتلال وحياتنا معهم الهمجية اللا إنسانية. C'est la définition que j'ai à dire de cette occupation inhumaine et inhumaine et incultivée, je dirais. فاللي بطلبه منكم إنه توصلوا صوتي كأم شهيد وكأم الأطفال بحمايتهم، يعني بكفي إنه استشهد واحد حماية ال4 اللي ظلوا، ومعاقبة الجندي الهمجي اللي بضرب بدم بارد وبحكي إنه ضرب قانوني ومن حقهم إنهم يضربوا، بس إحنا مش من حقنا إننا نتصرفهم. Je vous demande de porter ma voix, de faire arriver le message de ce que nous avons subi, de ce que nous avons souffert, de porter le jugement à ce soldat qui le traite, qui l'humilie, qui le fait descendre plus bas que terre, pour qu'il y ait une justice à la fin quelque part. Et je vous remercie tous, je remercie Amnesty. Moi, je vais essayer je propose de dire quelques mots sur plutôt le contexte des manifestations à Cisjordanie, en fait, plus globalement, et de présenter quelques éléments des recherches d'Amnesty sur les pratiques des forces israéliennes, la situation d'impunité quasi totale, et quelques-unes de nos demandes aux autorités israéliennes et à la communauté internationale. On vient d'écouter les témoignages de Nabi Saleh. Évidemment, Nabi Saleh, ce n'est pas le seul village en Cisjordanie qui vive ce genre d'expérience, même si c'est un village symbolique et emblématique. Il y a peut-être plus de 12 villages et communautés palestiniennes en Cisjordanie qui organisent ce genre de manifestations régulières pour protester contre les politiques israéliennes. Ce sont normalement des villages particulièrement touchés par ou bien la localisation
de colonies exclusivement juives construites sur des terres palestiniennes, comme dans le cas de Nabi Saleh, ou par le mur ou la barrière israélienne construite là aussi sur les terres palestiniennes. Donc, ce qui est important pour nous de souligner, et on vient d'écouter des témoignages sur des homicides récents, c'est qu'il y a un nombre croissant de Palestiniens qui ont été tués ou blessés aux mains de soldats, policiers israéliens dans le contexte de manifestations en Cisjordanie ces dernières années. Si on prend les chiffres du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 27 Palestiniens ont été tués en 2013 par les forces israéliennes, dont 25 par des balles réelles. Et c'est une fois et demie le nombre de personnes tuées en 2011 et 2012 réunis. Donc 18 décès au total, 10 en 2011, 8 autres en 2012. Aussi, entre 2011 et 2013, au moins 260 Palestiniens, y compris des enfants, ont été gravement blessés par des balles réelles tirées par les forces israéliennes. Il y a d'autres blessés, par exemple, par des balles en acier enrobées de caoutchouc, des grenades de gaz lacrymogène tirées à bout portant, ou parfois le gaz lacrymogène utilisé dans des espaces confinés, entraînant l'asphyxie. Nous, en ce qui concerne, Pierre a mentionné le rapport qu'on a sorti en février de cette année. C'est un rapport qui est disponible ce soir, un rapport intitulé « Les gâchettes faciles ». Et c'est le résultat de nos recherches sur ce genre de cas. Donc, le rapport comprend 17 cas détaillés de Palestiniens tués entre janvier 2011 et décembre 2013 dans le contexte de manifestations en Cisjordanie. Et le plus important pour nous, c'est que dans toutes les affaires documentées, les circonstances indiquent, selon les indices qu'on documente dans le rapport, que les Palestiniens tués ne représentaient pas de menace directe ni immédiate pour la vie d'autres, ni la vie des soldats ou policiers israéliens, ni la vie de passants, par exemple. Et c'est le cas, évidemment, des deux individus, Mustafa Tamimi et Rushdie Tamimi, des Nabi Saleh, qui ont été tués et dont les histoires on vient d'entendre. Et plus que ça, dans trois des cas du rapport, il y a des preuves qui attestent, à notre avis, que les personnes tuées ont été victimes d'homicides délibérés. Et ceci serait des violations particulièrement graves du droit international et seraient des crimes de guerre. L'analyse d'Amnesty, c'est que les violations répétées sont dues en grande partie à l'impunité quasi totale pour les soldats et policiers israéliens qui tuent et blessent les Palestiniens. C'est un problème pour nous qui relève en grande partie à l'absence d'enquête approfondie, impartiale et indépendante. Alors, il y a eu un pas en avant. Depuis avril 2011, Israël a adopté une politique concernant les enquêtes militaires qui exige que la police militaire enquête sur tous les cas où un Palestinien de Cisjordanie qui ne prenait pas part à des hostilités a été tué par les forces israéliennes. Cependant, depuis l'entrée en vigueur de cette politique, une seule enquête, a débouché sur les poursuites et la condamnation d'un soldat israélien. Et c'est pour cela qu'on dit que la nouvelle politique ne marche pas.
Notre demande, comme Amnesty, notre demande continue, c'est que les autorités israéliennes arrêtent d'utiliser ce genre de force excessive, unnecessaire pendant les manifestations, lancent des enquêtes indépendantes, impartiales et transparentes. Mais il y a une opportunité particulière à cet égard qui se présente. Et je voulais juste noter ça avant de terminer. L'année dernière, une commission officielle israélienne, la commission turquelle, a publié un rapport examinant le système d'enquête militaire. C'est un rapport qui comprenait des recommandations assez utiles, qui sont en train d'être étudiées par un comité israélien. Et c'est pour cela qu'on essaie actuellement de mener une campagne pour que cette opportunité, et c'est vraiment une opportunité rare qui se présente, soit saisie et qu'un système d'enquête indépendant et impartial soit appelé. Plutôt que le système qui existe, où les militaires sont permis d'enquêter sur leurs propres actions. Finalement, Geneviève, tout au début, a mentionné le traité sur le commerce des armes. Et à l'échelle internationale, nous demande de se concentrer aussi sur le commerce d'armes. Et c'est pour cela qu'on appelle les États-Unis, les États membres de l'Union européenne, à suspendre tous les transferts de munitions, d'armes et d'autres équipements qui émettent, y compris des armes et de dispositifs destinés à la maîtrise des foules, aux autorités israéliennes, pour toutes les raisons qu'on vient de donner. Et en terminant, je voudrais dire que cette lutte qu'on mène avec les villageois de Nabi Saleh et d'autres continuera tant que les jeunes Palestiniens continuent à être tués par les soldats, par des policiers israéliens dans une situation d'impunité quasi totale. Merci. Disons, d'une façon générale, il existe en Israël un grand nombre d'associations pour les droits de l'homme, qui militent pour les droits de l'homme, qui sont aussi bien des associations d'ailleurs religieuses que des associations purement laïques. Et effectivement, elles participent à un certain nombre de luttes comme ceci. En particulier, le fait d'être israélien, enfin, il n'y a pas que des Israéliens, il y a aussi un certain nombre d'internationaux, comme on dit, mais le fait qu'ils soient présents apporte une certaine sécurité dans la mesure où la police ou l'armée israélienne ne va pas tirer ou ne va pas se comporter de la même façon en présence de témoins. C'est surtout parce que c'est des témoins, c'est pas témoins parce qu'ils sont israéliens ou américains ou autres. Mais bon, ce que n'aime pas le gouvernement israélien, c'est qu'il y a des témoins dans ce genre d'affaires, et c'est donc pour ça qu'elles sont présentes. Juste un mot vous-même sur cette situation particulière, vous qui militez quand même sur la question palestinienne, sur la situation de ce village, vous avez une remarque particulière? Non, disons qu'on ne milite pas en particulier sur le village de Nabi Saleh. Notre action est plus une action générale. En fait, de par le fait qu'on est juif, tout simplement, on s'efforce d'avoir de porter une parole différente. Nous, en fait, on lutte principalement contre la propagande israélienne, qui veut classer tous les juifs automatiquement comme des soutiens d'Israël. En France, on a le CRIF, par exemple, qui joue tout à fait sur cette corde-là. Et donc, nous, ce que l'on veut faire, c'est porter une parole différente, porter tout simplement une parole citoyenne auprès des autres Français et aussi en particulier à destination de ce qu'on appelle la communauté, avec des guillemets, juive. Donc notre combat est un peu plus générique, si je peux dire. Par exemple, on est très impliqué dans le BDS, le mouvement pour le boycott des produits israéliens. Et bon, on est impliqué aussi dans un certain nombre d'autres luttes, mais qui sont des luttes un peu plus génériques, si je puis dire, plus que sur
des actes particuliers comme le village de Nabi Saleh. Merci Michel.